Merci. Alors Damien, il nous revient ce rôle difficile de conclure, ce rôle de grand témoin. Donc tous les deux, de par nos missions différentes, nous allons un petit peu vous faire un retour miroir de l'ensemble de cette matinée. À toi Damien. Merci beaucoup Catherine. Moi, ce que m'inspire comme première réflexion ce projet et le séminaire auquel nous avons assisté aujourd'hui, c'est que finalement, le projet va un petit peu à l'encontre, il me semble, en tout cas, de l'image que peut avoir l'ouverture internationale ou la coopération internationale, qui est souvent associée à la mobilité, voire aux échanges scolaires. Et on voit bien que c'est évidemment beaucoup plus riche que cela, notamment grâce à la dimension que permettent des projets tels que Erasmus+. Et je ne veux pas rentrer dans la technicité des projets. Il y aura d'ailleurs, on nous dit cet après-midi, une capsule qui sera diffusée sur la manière de monter ces projets Erasmus+. Mais je voudrais plutôt réagir un peu à chaud à ce séminaire et à ce projet et dire que d'abord je trouve que le projet est très emblématique puisqu'il montre, au-delà de ce que je viens de dire, il revient un petit peu sur peut-être une idée reçue, mais il montre aussi très concrètement que l'ouverture internationale et européenne est d'abord, enfin ou en tout cas peut l'être, et là en l'occurrence elle l'est, au service du projet académique. Et on le voit bien à travers les différentes dimensions du projet, l'aspect formation des équipes pédagogiques, très importante, qu'on a bien vu, et des équipes éducatives, l'innovation pédagogique, également, j'y reviendrai d'ailleurs, et puis également la capacité à travailler en réseau, avec bien sûr une dimension de mobilité, mais une mobilité qui, on le voit bien, est au service du projet et non pas l'inverse. Donc ça c'est la première constat, disons, que je fais. Et puis un deuxième qui est aussi associé à l'image que l'on a ou que l'on peut avoir en tout cas de la coopération internationale, c'est que l'ouverture internationale n'est pas seulement au service de l'apprentissage des langues. On voit bien que le projet va bien au-delà de cela, et que, par exemple, on l'a vu avec Jigsaw, que le dispositif Jigsaw permet de faire des liens dans toutes les disciplines, enfin de faire des liens entre toutes les disciplines, et c'est même un IAIPR de lettres qui a rappelé que Jigsaw pouvait être utile pour l'apprentissage des mathématiques et des sciences. Donc ça me paraît aussi très intéressant. Troisième point qui me frappe, c'est que ce projet peut aussi servir de définition, il me semble, à ce que vise la coopération internationale, qui est la culture de la mobilité. On parle souvent de culture de la mobilité, qu'il faut développer une culture de la mobilité chez les élèves, chez les personnels, et là encore, ce serait réducteur de voir dans la mobilité uniquement une mobilité géographique. La mobilité, elle doit être aussi intellectuelle, culturelle, et même peut-être, on pourrait dire mentale, et là encore, je crois que ce projet montre très bien cette dimension de la mobilité. Autre remarque, il me semble que le projet est particulièrement emblématique aussi parce qu'il s'attaque à l'illettrisme. Et au fond, s'attaquer à l'illettrisme, c'est s'attaquer à un des problèmes qui sont à la racine des difficultés d'apprentissage que peuvent avoir les élèves. Le faire dans une dimension internationale, là encore, ça a un sens particulier. C'est aussi montrer que c'est une dimension qui concerne tous les systèmes éducatifs et pour lesquels il y a des solutions. C'est surtout ça, d'ailleurs, qui est intéressant dans le projet, c'est que le projet propose des solutions. Et des solutions qui valorisent, d'ailleurs, des dispositifs français, tels que le dispositif ROL. Et après tout, il faut aussi le dire, c'est une manière aussi, à travers ces projets, de valoriser, de faire connaître l'expertise française en éducation. Voilà. Enfin, peut-être le dernier point avant de conclure et de laisser la parole à Catherine. Le projet me paraît également emblématique parce qu'il est au service, on le voit à travers les pays qui y ont participé, au service de la construction de l'espace européen de l'éducation.
Même chose, on parle beaucoup de cet espace européen d'éducation, et d'une certaine façon, on a l'impression qu'il est toujours à venir, qu'il n'est pas encore là. Le projet montre qu'il est là déjà, en fait. Cet espace, il existe déjà. Et là encore, il ne faut pas le réduire à des mobilités, mais voir que cet espace européen de l'éducation, il permet l'innovation, il permet la créativité, et c'est en ce sens, encore une fois, que le projet me semble vraiment emblématique. Et puis, peut-être, pour revenir à des problématiques plus, pas techniques, mais disons, de construction de cet espace, vous avez certainement entendu parler du projet Euroscol, qui a été lancé en 2019. Eh bien, là encore, ce projet me paraît tout à fait dans l'esprit de ce que doit être et de ce que veut être Euroscol. Voilà. Et puis, juste quelques mots peut-être pour conclure. Eh bien, là encore, si je lis le projet qui a été présenté aujourd'hui avec le projet académique, il me semble qu'il est également très emblématique des trois concepts, des trois mots qui construisent le projet académique: confiance, force, inspiration. Je crois qu'on a tous ces éléments dans le projet. Faire confiance aux autres pour se donner confiance, c'est vraiment ce que montre le projet. Chercher l'inspiration partout où elle est, et puis évidemment être plus fort tous ensemble, au-delà de nos frontières, mais bien sûr avec toujours à l'esprit le projet de l'académie. Voilà. Merci Damien.